Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super bien car aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo DIY et c'est définitivement un type de vidéo que j'adore vous faire, mais tout dernièrement je n'avais vraiment pas eu l'occasion de vous en faire, mais on s'entend que la période présente que je vis dans ma vie présentement c'est la meilleure période de DIY. Et le pourquoi, c'est que ma fille vient de passer le cap des 1 an. Alors j'ai complètement tout préparé son premier anniversaire. Et si vous m'avez suivi dans les vlogs de mes dernières semaines avant mon retour au travail, vous êtes au courant et vous savez que j'étais dans la grande planification de tout. Et que je vous avais promis que j'allais vous partager quelques petites choses en ce qui a trait à la préparation de son anniversaire. Avant son anniversaire, j'ai procédé à une séance photo smash de cake. Je vais vous mettre le lien du vlog en question juste ici. Et dans le cadre de la préparation de ce smash de cake là, j'ai fait un tutu pour ma fille qu'elle portait pour la séance photo. La vidéo d'aujourd'hui est donc la vidéo que je vous avais promis, soit la vidéo DIY sur comment faire un tutu sans couture pour vos petites princesses. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple, très facile et très peu coûteux à faire que vous pouvez personnaliser. Je vous le dis, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. Vous n'avez pas besoin d'avoir de talent artistique quelconque. Je vous montre ça à l'instant et j'espère vraiment que vous allez apprécier le tout. Alors, le matériel nécessaire est très simple. Vous allez avoir besoin de ruban de tulle de couleur que vous aurez choisi. Vous allez avoir besoin également d'une bande élastique. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une règle ou d'un ruban à mesurer. Vous aurez également besoin de colle chaude et de tout autre type de tissu ou de motif à paillettes que vous jugez qui va venir pouvoir ajouter une touche de personnalité à votre tutu. Assurez-vous que ce soit un tissu qui est quand même assez malléable. Pour commencer, vous allez avoir besoin de la mesure de la taille du bébé ou de l'enfant pour lequel vous faites le tutu. Une fois que vous aurez cette mesure-là, il vous suffit de couper la bande élastique selon les bonnes dimensions et de rejoindre les deux bouts de la bande élastique avec de la colle chaude. Vous allez avoir également besoin d'une autre mesure, soit la mesure de la longueur du tutu que vous désirez faire. Donc, vous pouvez soit y aller approximativement ou carrément calculer sur votre bébé. Une fois que vous savez la mesure de la longueur que vous voulez, vous allez devoir la doubler cette longueur parce que le morceau de tulle, on va venir le plier en deux. Vous allez le voir par après pour pouvoir donner le plus de volume que possible au tutu. Donc, très important de doubler la mesure de la longueur que vous aurez choisie. Et une fois que c'est fait, pour vous aider à venir couper plusieurs morceaux de tulle rapidement, je vous suggère de prendre un morceau de carton de la mesure doublée que vous aurez calculée et de venir enrouler votre ruban de tulle tout autour de ce morceau de carton comme vous pouvez le voir ici. Et une fois complété, vous allez pouvoir couper aux deux extrémités. C'est tout simplement une méthode pour vous permettre de pouvoir obtenir vos morceaux de tulle très rapidement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez vraiment mesurer chaque morceau de tulle si vous le voulez et les couper une à la fois, mais c'est une technique qui vous permet d'avoir tous vos morceaux de tulle très rapidement et vous procédez de même avec tous vos rubans de tulle ou vos rubans d'autres tissus que vous voulez utiliser pour faire votre tutu. On est maintenant prêt à assembler notre tutu. Pour ce faire, vous allez vous prendre un premier morceau de tulle et comme que je vous ai dit, vous allez le plier en deux. Vous allez venir le passer sous votre bande élastique comme vous pouvez le voir. Vous allez venir former une boucle au niveau du haut et venir passer le bas du morceau de tulle à l'intérieur de la boucle comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Une fois fait, vous allez venir resserrer le tout à la bande élastique, ajuster le tout pour que ça donne quand même un joli résultat et c'est aussi simple que ça. On reprocède de la même façon avec un autre morceau de tulle. Donc, on forme une boucle envers le haut. Le bas de la tulle, on va venir le rentrer à l'intérieur de la boucle et on va venir étirer le tout, ajuster le tout au niveau de l'élastique. Et voilà, on ajuste pour éviter que l'élastique se replie et on vient coller le plus que possible chaque morceau de tulle un à côté de l'autre pour éviter qu'on voit l'élastique au travers. Pour vous permettre de voir le tout encore mieux, je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc, comme que je vous ai dit, on forme une boucle en haut. On vient prendre le bas du morceau de tulle qu'on va venir passer à l'intérieur de la boucle comme suit.
On vient étirer le tout, resserrer le tout au niveau de l'élastique et on va venir coller le morceau de tulle avec les précédents afin d'éviter qu'on voit l'élastique au travers, donc que tout soit vraiment bien resserré ensemble, et vous ajustez l'élastique également afin qu'elle ne soit pas trop pliée et ça donne ce résultat-là. Ensuite, tout dépend de ce que vous voulez comme pattern pour votre tutu. Moi, comme vous pouvez le voir, j'avais choisi du rose et du doré. Donc, je suis venue mettre un morceau de doré. Et la tulle dorée est un petit peu plus difficile à manier que la tulle rose régulière. Donc, faites attention lorsque vous choisissez vos différents matériaux pour que ce soit des matériaux qui sont faciles à manipuler. Et on y va ainsi de suite pour venir enchaîner tous les morceaux de tulle tout autour de l'élastique et c'est aussi simple que ça. Et voilà le résultat une fois terminé. Comme que je vous ai dit, c'est à vous de regarder comment que vous voulez faire chacun des patterns. Moi, j'y suis allée avec 3 morceaux de tulle rose régulier, un morceau de tissu rose à fleurs, un morceau de tulle doré et 2 morceaux de tulle ou plutôt de tissu blanc, et c'est le pattern que j'ai répété tout autour de mon tutu et c'est ce qui donne vraiment une touche personnalisée. Alors voilà, c'est aussi simple que ça, comme que je vous l'ai dit. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et que vous avez le goût de voir quel résultat que ça a donné, les liens de mon compte Instagram est en barre d'informations et je vous invite à aller le suivre sur Instagram pour pouvoir voir les résultats. Avant de vous quitter, je tenais à vous partager aussi une autre option de ce que vous pouvez faire avec ce tutu-là. Encore une fois, ceux qui m'ont suivi en vlog, vous êtes au courant de ce que j'ai fait. Donc, je vous mets le lien encore une fois de la vidéo juste ici. Mais j'ai récupéré le tutu pour pouvoir faire un habillage de la chaise haute de ma fille lors de la journée de son premier anniversaire. Si vous allez voir le vlog, j'explique en détail, étape par étape, comment j'ai procédé pour récupérer le tutu et l'utiliser comme habillage de chaise haute. C'était magnifique et je vous explique aussi comment vous pouvez faire pour remettre cet habillage-là en tutu si vous ne voulez vraiment pas perdre le tutu de votre petite princesse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous voulez savoir davantage d'informations en ce qui a trait aux fêtes d'anniversaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous êtes dans un processus d'organisation d'une fête d'anniversaire, je vous invite à vous abonner parce que je vais vous partager une vidéo très bientôt sur la préparation du premier anniversaire de naissance d'un bébé. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, prenez soin de vos enfants et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde!